Chers amis, chers auditeurs fidèles, bienvenue dans ce moment précieux où nous partageons ensemble une parenthèse apaisante. Avant de plonger dans cette belle histoire réconfortante, prenez quelques instants pour vous installer confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez doucement et profondément. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 3 fois. Vous sentez déjà votre corps se détendre, votre esprit s'éclaircir. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité. Chaque jour, vous êtes là, à écouter ces histoires qui nourrissent votre âme et accompagnent vos nuits. Ce soir, laissez-vous transporter par une belle aventure d'amour et de sérénité. Cette histoire est un cadeau pour vous, une invitation à retrouver la paix intérieure et à rêver en toute tranquillité. Que cette voix douce et ces mots tendres deviennent votre refuge nocturne. Maintenant, allons découvrir ensemble un refuge sous la pluie. Bonne écoute et que ce voyage vous enveloppe comme une douce couverture. Dans une petite cabane nichée au cœur d'une forêt humide et mystérieuse, Emma et Lucas vivent une journée inoubliable sous une pluie battante. Alors que le monde extérieur semble se dérober sous les trombes d'eau, ils créent leur propre univers rempli de rires, de souvenirs partagés et de moments simples mais profonds. Entre jeux d'enfance, confidences intimes et découvertes de la nature, cette journée devient un sanctuaire où l'amour se renforce, où les cœurs se réchauffent malgré l'automne froid, inspiré par le style émotionnel et captivant de Daniel. Style, cet ouvrage invite à savourer chaque instant présent, à apprécier la beauté des choses simples et à trouver du réconfort dans l'autre. Emma ajusta son écharpe autour de son cou, resserrant ses bras contre elle pour se protéger du vent frais qui s'engouffrait entre les arbres. La route étroite serpentait à travers une forêt dense, parsemée de pins majestueux et de chênes centenaires. Leurs branches noueuses se tendaient vers le ciel gris, comme si elles cherchaient désespérément un rayon de soleil qui ne viendrait jamais ce jour-là. Les feuilles mortes craquaient sous les pneus de la voiture, créant un bruit doux et apaisant, presque hypnotique. Le silence régnait dans l'habitacle, seulement interrompu par le ronronnement du moteur et le cliquetis intermittent des essuie-glaces. Emma fixait distraitement la vitre, perdue dans ses pensées. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pris le temps de respirer vraiment, de se reconnecter avec elle-même, avec Lucas, avec la nature? Trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Lucas conduisait avec précaution, ses mains fermement posées sur le volant, tandis qu'il observait attentivement les virages imprévus. Son regard était concentré, mais un sourire discret jouait sur ses lèvres. Il adorait voir Emma aussi excitée, ses yeux brillants d'anticipation, ses cheveux bruns encadrant son visage animé. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-il finalement, bien qu'il connût déjà la réponse. Emma se tourna. Vers lui, un large sourire illuminant son visage. « Sûr, je suis certaine. Depuis combien de temps on n'a pas passé du temps juste tous les deux, sans téléphone, sans travail, sans rien d'autre que nous-mêmes ?» Il acquiesça silencieusement, conscient qu'elle avait raison. Leur vie trépidante dans la grande ville les avait éloignés petit à petit, chacun absorbé par ses propres responsabilités. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Aujourd'hui,
ils avaient choisi de se recentrer l'un sur l'autre. La voiture franchit un dernier tournant, avant que la cabane ne se révèle devant eux, cachée derrière un rideau de feuilles dorées et rouges. C'était un modeste chalet en bois, brut, avec une cheminée en pierre qui fumait légèrement malgré l'absence apparente d'occupants. Une véranda étroite courait le long de la façade principale, soutenue par des colonnes robustes sculptées à la main. Des pots de fleurs vides attendaient patiemment le retour du printemps. Ils descendirent de voiture simultanément, inspirant profondément l'air frais chargé de l'odeur de terre mouillée. La pluie commença à tomber doucement. Des gouttes légères qui tapotaient contre leurs manteaux. « Parfait !» murmura Emma en levant les bras vers le ciel. « Rien ne pourrait être plus parfait. » Lucas la rejoignit, attrapant sa main dans la sienne. « On dirait que la nature elle-même nous accueille. » Ils entrèrent dans la cabane, découvrant un intérieur chaleureux et accueillant. Les murs étaient décorés de photographies anciennes, représentant des paysages forestiers, et une épaisse moquette en laine recouvrait le sol. Un canapé usé trônait près de la cheminée, invitant à la détente. Au centre de la pièce, une table en bois massif était dressée pour deux, avec des chandelles blanches prêtes à être allumées. Tout ici respirait la simplicité, mais aussi la magie des petits plaisirs de la vie. Pourtant, aucun des deux ne pouvait imaginer à quel point cette journée allait transformer leur relation, ni combien ces heures passées ensemble marqueraient leur cœur à jamais. Emma s'approcha de la fenêtre, observant la pluie qui formait des rigoles sur les vitres embuées. Le paysage extérieur se transformait sous l'eau tombante, les couleurs de l'automne se diluant en nuances de vert sombre et de brun chaud. Elle se perdit dans ses pensées, se remémorant toutes les raisons pour lesquelles elle aimait tant Lucas. Sa générosité, son humour, sa capacité à rendre chaque situation meilleure par sa seule présence. Pendant ce temps, Lucas explorait les recoins de la cabane, découvrant des objets insolites et charmants. Une vieille guitare accrochée au mur, une bibliothèque remplie de livres, aux reliures fanées, un panier de bois coupé prêt à alimenter la cheminée. Chaque détail semblait avoir été soigneusement choisi pour créer une atmosphère intime et cocooning. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il en rejoignant Emma près de la fenêtre. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Un endroit où oublier tout le reste et simplement être. Lucas hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. « Alors, que veux-tu faire en premier ?» Emma réfléchit un instant, puis répondit avec un clin d'œil malicieux. « Allumer un feu, bien sûr, et peut-être préparer quelque chose de spécial pour le déjeuner. » C'est ainsi que leur aventure débuta, percée par le crépitement des flammes naissantes et le doux murmure de la pluie contre les vitres. Dans cet isolement volontaire, loin du tumulte du monde extérieur, ils sentaient déjà que quelque chose de précieux était en train de germer entre eux. Après avoir allumé un feu crépitant dans la cheminée, Lucas proposa de préparer un repas simple mais délicieux. « Laisse-moi faire quelque chose de spécial », dit-il avec un clin d'œil. « Je veux que tu te concentres uniquement sur toi. » Emma sourit, touchée par son attention. Elle s'installa près de la fenêtre, observant la pluie qui continuait de tomber, formant des motifs hypnotiques sur les vitres embuées. Le paysage extérieur se transformait sous l'eau tombante. Les
couleurs de l'automne se diluant en nuances de vert sombre et de brun chaud. Elle se perdit dans ses pensées, se remémorant toutes les raisons pour lesquelles elle aimait tant Lucas. Sa générosité, son humour, sa capacité à rendre chaque situation meilleure par sa seule présence. Pendant ce temps, Lucas s'affairait dans la cuisine miniature, sortant des ingrédients frais qu'ils avaient apportés de la ville. Chaque geste était précis, presque rituel. Il ouvrit le réfrigérateur, inspecta les légumes soigneusement emballés, puis commença à les découper avec minutie. Les bruits familiers de la lame contre le plan de travail se mêlaient au crépitement doux du feu derrière lui, créant une symphonie apaisante. Il mit la table avec soin, disposant les assiettes et les couverts avec une minutie inhabituelle. Une nappe en lin blanc recouvrait la table en bois massif, contrastant élégamment avec les chandelles blanches prêtes à être allumées. Puis, il ajouta quelques touches personnelles, un bouquet de fleurs séchées trouvé dans un coin de la cabane et une petite carafe remplie d'eau fraîche. Tout ici semblait pensé pour créer une atmosphère intime et accueillante. Enfin, il servit une salade croquante accompagnée d'une sauce maison, suivie d'un plat principal composé de pâtes aux champignons sauvages. Le parfum riche et terreux des herbes fraîches et des épices emplit la pièce, se mélangeant subtilement à celui du bois qui brûlait dans la cheminée. Quand il annonça que tout était prêt, Emma se tourna vers lui, les yeux écarquillés de surprise. « C'est incroyable, Lucas! Comment as-tu fait tout ça en si peu de temps ?» demanda-t-elle, sincèrement impressionnée. Il haussa les épaules modestement, mais un léger rougissement trahissait sa fierté. « Disons simplement que j'ai un talent caché. Ou peut-être que je voulais juste te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Emma sentit une vague de chaleur l'envahir, non seulement à cause du feu qui crépitait dans la cheminée, mais aussi à cause des mots simples et sincères de Lucas. Elle s'approcha de la table, inspirant profondément l'odeur alléchante des gants. « Pat, ça sent divinement bon !» murmura-t-elle. Ils commencèrent à manger en silence pendant un moment, savourant non seulement la nourriture, mais aussi la compagnie l'un de l'autre. Chaque bouchée semblait plus délicieuse que la précédente, chaque mot prononcé plus significatif que le précédent. Peu à peu, la conversation s'engagea naturellement, couvrant des sujets variés. Emma raconta une anecdote amusante de son enfance lorsque ses parents l'avaient surprise en train de cuisiner une soupe faite de boue et de feuilles dans le jardin. Lucas éclata de rire, imaginant la scène avec une clarté presque palpable. « Je ne sais pas si je serais capable de goûter ça, » plaisanta-t-il. « Oh, tu serais surpris !» répliqua Emma avec un sourire taquin. « Certaines de mes meilleures, souvenirs impliquent des expériences culinaires ratées. » Lucas secoua la tête, toujours hilar. « Et moi qui pensais être le seul à avoir brûlé des cookies lors de ma première tentative de cuisine. » Leur discussion continua, passant des moments drôles de leur enfance aux défis qu'ils avaient surmontés ensemble en tant que couple. Ils parlèrent de leurs rêves d'avenir, de leurs aspirations professionnelles, mais surtout de ce qu'ils attendaient l'un de l'autre. Chaque parole semblait chargée d'une signification particulière, comme si cette journée isolée en forêt leur offrait une opportunité unique de se reconnecter vraiment. À un moment donné, Lucas posa sa fourchette et regarda Emma droit dans les yeux. « Tu sais, parfois, je me perds dans la routine, dans les emails, les réunions, les responsabilités. Mais aujourd'hui, je me sens vivant, juste ici, avec toi. »
Emma sentit une émotion intense monter en elle, un mélange de gratitude et de tendresse. Moi aussi, Lucas. Parfois, on oublie combien ces petits moments sont précieux. Alors merci. Merci pour tout ça. Ils terminèrent leur repas dans un silence confortable, profitant pleinement de la sensation de plénitude qui les enveloppait. Après avoir débarrassé la table, ils s'installèrent devant la cheminée, les pieds nus sur la moquette en laine. La lumière dorée des flammes jouait sur leurs visages, créant des ombres douces et apaisantes. Emma attrapa une vieille couverture pliée sur le dossier du canapé et l'étendit autour d'eux. « Tu te rends compte que c'est probablement l'une des journées les plus simples de notre vie, mais aussi l'une des plus belles ?» murmura-t-elle. Lucas hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. « Oui, parce que ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, mais avec qui on le fait. » La pluie continuait de tomber doucement à l'extérieur, tapotant contre les vitres comme une berceuse naturelle. À cet instant précis, rien d'autre n'avait d'importance. Rien d'autre n'existait que cet isolement volontaire, loin du tumulte du monde extérieur, où deux âmes trouvaient refuge l'une dans l'autre. Après leur déjeuner intime, Emma et Lucas restèrent un long moment assis devant la cheminée, bercés par le crépitement des flammes et le doux murmure de la pluie contre les vitres. Leur conversation s'était naturellement tournée vers des sujets plus profonds, comme si cette cabane isolée leur offrait une bulle protectrice où ils pouvaient se livrer sans crainte. « Tu te souviens de ce que tu voulais être quand tu étais enfant ?» demanda Emma soudainement, brisant le silence confortable qui les enveloppait. Lucas sourit, perdu dans ses pensées. « Oh oui, j'étais convaincu que je deviendrais explorateur. Je passais des heures à imaginer des cartes imaginaires, à chercher des trésors cachés dans notre jardin. » Emma rit doucement. « C'est adorable. Et moi, je rêvais d'être écrivaine. J'avais un carnet rouge où je notais toutes sortes d'histoires farfelues. Certaines étaient tellement mauvaises que j'ai eu peur de le montrer à quelqu'un pendant des années. » Ils échangèrent des regards complices, chacun se perdant dans les souvenirs de leur enfance innocente. Puis, Lucas posa une question qui fit hésiter Emma. « Qu'est-ce qui t'a fait abandonner ce rêve ?» Elle baissa les yeux, jouant distraitement avec un fil de la couverture qui les recouvrait. « La vie, je suppose, les responsabilités, les Neda, réalité pratique. Tout cela m'a lentement éloigné de ce que j'aimais vraiment. Mais parfois, la nuit, quand tout est calme, j'ai envie de reprendre ce carnet rouge et de recommencer. » Lucas posa sa main sur la sienne, un geste silencieux, mais plein de signification. Peut-être que c'est le bon moment pour ça. Parfois, il suffit de prendre une feuille blanche et d'écrire la première phrase. Emma releva les yeux, touchée par sa sincérité. « Merci, Lucas, pour tout, pour me rappeler qui je suis vraiment. » Leur échange prit une tournure plus sérieuse, chaque mot semblant peser davantage. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs espoirs, de ces moments où ils avaient failli lâcher prise. Chaque confession était comme une pierre ajoutée à un pont invisible qu'ils construisaient ensemble, renforçant leur lien d'une manière inattendue. Puis, Lucas eut une idée. On pourrait explorer un peu la forêt, non? Même sous la pluie, elle a quelque chose de magique. Emma hésita un instant, puis sourit. D'accord, mais seulement si on emporte une thermos de café chaud.
Ils enfilèrent leurs manteaux et bottes en caoutchouc, prenant soin de bien se couvrir contre le froid humide. Dehors, la forêt avait pris une dimension presque irréelle sous la pluie. Les arbres semblaient vivants, leurs branches étirées vers le ciel comme des bras suppliants. Le sol était tapissé de feuilles mouillées, formant un tapis naturel qui amortissait leurs pas. Ils marchèrent main dans la main, observant les détails fascinants de leur environnement. Une petite cascade cachée derrière des buissons, des champignons multicolores poussant entre les racines des arbres, des oiseaux invisibles chantant malgré la grisaille. Chaque découverte était une source de joie partagée. À un moment donné, Lucas s'arrêta devant un vieux chêne majestueux dont le tronc était marqué par les ans. « Regarde !» dit-il en pointant du doigt une inscription gravée dans l'écorce. « Il y a des noms ici, des gens qui sont venus avant nous, qui ont laissé leurs traces. » Emma sourit, inspirée par cette idée. « Alors, pourquoi ne pas ajouter la nôtre ?» Ils cherchèrent une petite branche cassée pour graver leurs initiales, entrelacées comme un symbole de leur amour. « UM plus L », lut Emma à voix haute, une lueur de satisfaction dans les yeux. « Maintenant, cette forêt portera notre histoire pour toujours. » Leur promenade se poursuivit ainsi, remplie de rires, de découvertes et de moments de réflexion. Ils parlèrent de leurs projets futurs, de leurs rêves encore à accomplir. La pluie, loin d'être un obstacle, semblait les accompagner, transformant chaque pas en une expérience sensorielle unique. Lorsqu'ils retournèrent à la cabane, trempés mais heureux, ils trouvèrent refuge près de la cheminée renaissante. Emma servit 2 tasses de café fumant, tandis que Lucas allumait une lampe à huile ancienne, ajoutant une touche romantique à l'atmosphère déjà chaleureuse. « Aujourd'hui, c'était spécial », murmura Emma, blottie contre lui. Pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était vrai. Juste toi et moi, sans rien d'autre. Lucas hocha la tête, serrant légèrement son étreinte. Et demain sera peut-être différent, mais ce souvenir restera toujours. Dans cet isolement volontaire, loin du tumulte du monde extérieur, ils avaient trouvé quelque chose de précieux. Une reconnexion profonde, une compréhension mutuelle renforcée. Ce jour-là, sous la pluie battante, dans cette cabane modeste, leur amour avait pris une nouvelle dimension. Le crépuscule s'installait doucement, enveloppant la forêt d'une lumière dorée tamisée par la pluie fine qui persistait. À l'intérieur de la cabane, Emma et Lucas se retrouvèrent devant un vieux bureau en bois massif, découvert lors de leurs explorations précédentes. Le meuble, couvert de poussière mais robuste, semblait attendre patiemment qu'on lui donne une nouvelle vie. « Que dirais-tu d'un petit projet créatif ?» proposa Emma, les yeux brillants d'excitation. « On pourrait transformer ce bureau en quelque chose de spécial. » Lucas sourit, intrigué. « Je ne savais pas que tu avais des talents cachés en bricolage. » Elle rit doucement. « Peut-être, pas exactement, mais je pense qu'on peut essayer ensemble. Après tout, c'est notre journée pour explorer de nouvelles choses, non ?» Ils passèrent quelques minutes à rassembler ce dont ils disposaient. Une boîte de peinture blanche, trouvée dans un coin de la cabane, des pinceaux usagés, des chiffons et même quelques objets décoratifs abandonnés. Des boutons anciens, des coquillages séchés et une petite corde tressée. Tout cela semblait être là pour les inspirer. Emma commença par nettoyer minutieusement le bureau avec un chiffon humide, révélant le grain naturel du bois sous la couche de poussière.
Regarde comme il est beau, murmura-t-elle, admirant la texture unique du plateau. Il a tellement d'histoires à raconter. Lucas hocha la tête, déjà fasciné par le processus. Alors, comment voudrais-tu le transformer? Elle prit un moment pour réfléchir, puis esquissa rapidement une idée sur un morceau de papier. Imagine ça, une base peinte en blanc pour donner un effet propre et moderne, mais avec des détails colorés autour des bords. Et pourquoi ne pas ajouter ces objets décoratifs pour lui donner une touche personnelle? Ils commencèrent par appliquer la peinture blanche, travaillant côte à côte dans une harmonie silencieuse. Chaque geste était précis, chaque mouvement fluide. La pièce fut bientôt remplie de l'odeur légère de la peinture fraîche, se mêlant agréablement au parfum résineux du feu qui crépitait toujours dans la cheminée. Pendant que la première couche séchait, ils s'attaquèrent aux détails. Emma choisit des couleurs vives, du bleu profond, du vert émeraude, du jaune soleil, pour dessiner des motifs floraux le long des contours du bureau. Lucas, quant à lui, s'occupa des ornements, collant délicatement les boutons et les coquillages pour créer un cadre texturé autour du plateau. « C'est incroyable !» dit-il en admirant son travail. « On dirait que chaque pièce a trouvé sa place exacte. » Emma sourit, heureuse de voir leur collaboration prendre forme. « Oui, et ce n'est pas seulement un meuble, c'est un peu de nous deux, capturés dans cet objet. » Leur conversation continua, ponctuée de rires et de moments de silence contemplatif. Ils parlèrent de leurs passions respectives, des projets qu'ils souhaitaient réaliser ensemble, des rêves qu'ils avaient mis de côté trop longtemps. Chaque mot semblait avoir un poids particulier, comme si cette activité créative avait ouvert une porte vers des émotions plus profondes. Lorsque le bureau fut terminé, ils reculèrent pour l'admirer. La transformation était spectaculaire. Ce qui avait été un simple meuble ancien était devenu une œuvre d'art unique, chargée de sens et d'histoire personnelle. Les couleurs vives contrastaient parfaitement avec le fond blanc immaculé, tandis que les ornements ajoutaient une dimension tactile qui invitait au toucher. « C'est magnifique !» Et non, souffla Emma, les yeux brillants de fierté. « On devrait peut-être ouvrir une boutique de mobilier artisanal. » Lucas rit doucement, prenant sa main dans la sienne. « Si jamais on décide de le faire, je veux que ce soit notre premier modèle, parce que c'est bien plus qu'un bureau. C'est un symbole de ce qu'on peut accomplir ensemble. » Ils restèrent ainsi, assis près de leur création, profitant du sentiment de satisfaction qui les enveloppait. La nuit tombait doucement, transformant la cabane en un sanctuaire intime éclairé par les flammes dorées de la cheminée et la lumière douce des bougies. Emma se tourna vers Lucas, ses yeux reflétant la chaleur des flammes. « Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir montré que même les petites choses peuvent devenir extraordinaires quand elles sont partagées. » Il répondit avec un sourire tendre. « Merci à toi aussi, pour me rappeler pourquoi je t'aime autant. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. » Dans cet instant suspendu, loin du monde extérieur, ils réalisèrent à quel point cette journée avait changé quelque chose entre eux. Ce n'était pas seulement une escapade romantique, c'était une renaissance de leur amour, nourrie par des gestes simples et des mots sincères. La nuit était tombée complètement, enveloppant la forêt d'une obscurité douce et protectrice. À l'intérieur de la cabane, la lumière des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère intime et apaisante. Le feu dans la cheminée brûlait lentement,
ces flammes dorées réduites à de simples braises rougeoyantes qui diffusaient encore une chaleur bienvenue. Emma et Lucas étaient assis côte à côte sur le canapé usé, leurs corps légèrement inclinés l'un vers l'autre, comme s'ils cherchaient inconsciemment à se rapprocher malgré la proximité physique. Un silence confortable s'était installé entre eux, un silence qui n'avait rien de vide ou d'inconfortable, mais qui semblait plutôt être un espace partagé pour respirer, penser et simplement être. Parfois, j'ai l'impression que le monde va trop vite, murmura Emma après un long moment, rompant le silence sans vraiment le troubler. On court constamment après quelque chose, un objectif, une réussite, un avenir parfait, et on oublie de profiter du présent. Lucas hocha doucement la tête, ses yeux fixés sur les dernières braises dansantes. « Je sais exactement ce que tu veux dire. C'est comme si chaque minute devait être productive, chaque jour rempli de tâches. Mais parfois, on a juste besoin de s'arrêter, de ne rien faire. » Emma sourit, touchée par sa compréhension. « Exactement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a pris le temps de vivre, sans jugement, sans pression. Juste toi et moi, ici et maintenant. » Ils restèrent, silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées, mais connectés par cette sensation partagée de paix. La pluie avait cessé depuis quelques heures, laissant place à un calme presque palpable. Les seuls sons audibles étaient ceux de la nature nocturne. Le souffle léger du vent à travers les arbres, le cri lointain d'un hibou et le grincement occasionnel du bois qui se contractait sous l'effet du froid. Emma se leva doucement, marchant jusqu'à la fenêtre pour observer la forêt plongée dans l'obscurité. Les branches des arbres se découpaient vaguement contre le ciel noir, leur silhouette mystérieuse et apaisante. Elle posa une main sur la vitre froide, sentant la fraîcheur du verre sous ses doigts. « Tu te rends compte combien tout est paisible ici ?» dit-elle, sans se retourner. Il n'y a pas de bruit de circulation, pas de klaxon, pas de notifications incessantes, juste le silence. Lucas se leva à son tour, rejoignant Emma près de la fenêtre. Il posa une main légère sur son épaule, un geste simple mais chargé de tendresse. « C'est ce que j'aime dans cet endroit. Il nous rappelle ce qui est essentiel. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la lumière tamisée. « Et ce qui est essentiel, c'est quoi pour toi ?» Il réfléchit un instant avant de répondre. « Et toi, ta présence, le fait de pouvoir être moi-même sans masque, sans artifice. » Emma sentit une vague de chaleur monter en elle, non seulement à cause des mots de Lucas, mais aussi à cause de la sincérité avec laquelle il les avait prononcés. « Moi aussi, je me sens libre ici, libre d'être moi-même, de rêver, de créer, de rire, de pleurer si nécessaire. » Lucas sourit doucement, effleurant délicatement sa joue. « Et tu sais quoi? C'est ça l'amour. Accepter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, ses moments de joie et ses moments de tristesse. » Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre devant la fenêtre, regardant la nuit envelopper la forêt. Chaque détail de leur environnement semblait prendre une signification particulière. La silhouette sombre des arbres, les étoiles invisibles derrière les nuages, le souffle régulier du vent. Tout cela formait un tableau harmonieux, une symphonie naturelle qui les berçait doucement. Puis, Emma eut une idée. « Tu sais quoi? On pourrait sortir un peu, juste pour respirer l'air frais de la nuit. » Lucas hésita un instant, puis sourit. « Pourquoi pas? Après tout, la nuit appartient aussi à ceux qui osent la contempler. »
Ils enfilèrent rapidement leurs manteaux des bottes, puis sortirent sur la véranda. L'air était frais, mais agréable, porteur de l'odeur humide de la terre et des feuilles mortes. Ils s'assirent sur les marches de bois, leurs mains entrelacées, et observèrent la forêt silencieuse autour d'eux. Le silence, loin d'être pesant, était une bénédiction. Chaque bruit subtil de la nature nocturne semblait avoir une signification particulière. Le craquement discret d'une branche sous le poids du vent, le frôlement d'une feuille tombant doucement au sol, le chant distant d'un animal inconnu. Tout cela créait une musique unique, une partition écrite par la nature elle-même. Emma ferma les yeux, inspirant profondément l'air frais. « Je pourrais rester ici pour toujours, » murmura-t-elle, « juste comme ça, avec toi. » Lucas serra légèrement sa main en réponse, conscient qu'aucun mot n'était nécessaire pour exprimer ce qu'il ressentait. Dans cet instant suspendu, loin du tumulte du monde extérieur, ils avaient trouvé quelque chose de précieux. Une paix intérieure, une connexion renouvelée, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Lorsqu'ils retournèrent à l'intérieur de la cabane, la nuit était déjà avancée. Ils s'installèrent près de la cheminée, couverts de la vieille couverture en laine, et continuèrent à parler doucement, leur voix emportée par le crépitement des dernières braises. Dans cet isolement volontaire, loin du bruit et des distractions du quotidien, ils avaient découvert une vérité simple mais puissante. Le bonheur n'était pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à cultiver, à partager, à vivre pleinement, ici et maintenant. La nuit avançait doucement, enveloppant la cabane d'une atmosphère encore plus intime. Les braises dans la cheminée étaient maintenant presque éteintes, mais elles diffusaient une lumière rougeoyante qui caressait les murs de bois et jouait sur les visages d'Emma et de Lucas. Ils étaient allongés sous la vieille couverture en laine, leurs corps proches, leur respiration synchronisée par la tranquillité du moment. Emma fixait le plafond, ses pensées vagabondant à travers des souvenirs lointains. « Tu te rappelles de notre première rencontre ?» demanda-t-elle soudainement, sans détacher son regard des ombres dansantes. Lucas sourit doucement, refermant légèrement les bras autour d'elle. Comment pourrais-je l'oublier? C'était il y a exactement 5 ans, un après-midi pluvieux, et comme celui-ci. Tu portais un parapluie rouge vif et tu semblais perdu au milieu de la foule. Elle rit doucement, se tournant légèrement vers lui. Je n'étais pas perdue, juste distraite. J'avais tellement hâte d'arriver à cette exposition que je ne faisais pas attention où j'allais. Et puis, bam! Oui, exactement, répondit Lucas avec un rire contenu. On est littéralement rentrés l'un dans l'autre. Ton parapluie s'est cassé et on s'est retrouvés trempés sous la pluie. Mais tu sais quoi? C'était l'un des moments les plus magiques de ma vie. Emma posa sa tête contre son épaule, sentant la chaleur de son corps malgré la fraîcheur ambiante. Moi aussi, je me souviens avoir pensé, cet homme est soit complètement fou, soit incroyable. Et bien sûr, c'étaient les deux. Ils rirent ensemble, revivant ce souvenir avec une clarté presque palpable. La pluie battante, les regards surpris, les excuses mutuelles transformées en rires partagés. Chaque détail semblait ressurgir avec une intensité nouvelle, comme si le temps avait suspendu ces moments pour qu'ils puissent les revisiter aujourd'hui. Et tu te rappelles de notre premier rendez-vous? Continua Emma, sa voix empreinte d'une nostalgie douce amère.
Cette petite trattoria italienne où ils ont confondu nos commandes. Lucas éclata de rire, secouant légèrement la tête. Bien sûr, on a fini par partager une pizza 4 fromages et un plat de pâtes à la carbonara, tous les deux convaincus que c'était ce qu'on avait commandé. Quand le serveur nous a expliqué l'erreur, on a ri pendant des heures. Emma sourit, se perdant dans ses souvenirs joyeux. C'était parfait. Parce que même si tout était sans dessus-dessous, on a su dès cet instant que quelque chose de spécial était en train de naître entre nous. Le silence retomba doucement, rempli de cette compréhension silencieuse qui n'avait besoin d'aucun mot. Chacun perdu dans ses propres pensées, ils réfléchissaient aux étapes de leur parcours commun. Les hauts, les bas, les défis surmontés ensemble, les rires partagés dans les moments les plus inattendus. Parfois, je pense à toutes les fois où on aurait pu se séparer, murmura Lucas après un long moment. Toutes ces petites décisions, ces choix qui auraient pu nous mener vers des chemins différents. Mais chaque fois, on a trouvé un moyen de rester ensemble. Emma releva la tête pour le regarder droit dans les yeux. Peut-être parce que c'est notre destin, peut-être parce que, peu importe ce qui arrive, on choisit toujours de se battre pour nous. Il caressa doucement sa joue, ses doigts traçant délicatement les contours de son visage. Oui, et je ne regrette rien, absolument rien, parce que chaque difficulté, chaque joie, chaque instant passé avec toi a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Emma sentit une vague de gratitude monter en elle, accompagnée d'une profonde émotion qui la touchait jusqu'au cœur. Moi non plus, Lucas, je ne regrette rien, parce que chaque jour passé avec toi est un cadeau, même ceux qui ne sont pas parfaits. Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre, savourant la simplicité du moment. La nuit avançait, tranquillement, et avec elle venait une sensation de paix profonde, comme si le monde extérieur s'était éloigné, laissant place seulement à eux deux. Puis, Emma eut une idée. On pourrait écrire une liste, tu sais. Une liste de tous les moments spéciaux qu'on a partagés, comme une sorte de journal de notre histoire. Lucas sourit, intrigué. C'est une belle idée. On pourrait y ajouter aussi nos rêves pour l'avenir, ce que l'on souhaite accomplir ensemble. Elle acquiesça, ses yeux brillants d'enthousiasme. Exactement, parce que même si le futur est incertain, on peut toujours choisir de créer notre propre chemin, ensemble. Ils passèrent les heures suivantes à discuter, échangeant des anecdotes, des projets, des rêves secrets. Chaque mot semblait avoir un poids particulier, comme s'ils tissaient une toile invisible faite de leurs souvenirs et de leurs aspirations. Lorsqu'ils se décidèrent enfin à s'endormir, blottis l'un contre l'autre sous la couverture chaude, ils sentaient déjà que cette journée resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. Non seulement comme une simple escapade romantique, mais comme un tournant dans leur relation. Un moment où ils avaient choisi de se reconnecter profondément, de redécouvrir ce qui faisait battre leur cœur ensemble. Dans cet isolement volontaire, loin du tumulte du monde extérieur, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, une compréhension renouvelée de leur amour, une reconnaissance mutuelle de ce qu'ils représentaient pour eux. Et alors que le sommeil les enveloppait doucement, ils savaient que ce lien, nourri par les souvenirs du passé et les promesses de l'avenir, ne pourrait jamais être brisé. Le matin se leva lentement, caressant doucement la forêt endormie d'une lumière dorée qui perçait timidement à travers les branches
encore humide de la nuit. À l'intérieur de la cabane, Emma fut réveillée par un rayon de soleil qui filtrait par la fenêtre, éclairant doucement leur visage reposé. Elle ouvrit les yeux doucement, prenant un instant pour absorber la tranquillité du moment. Lucas dormait encore, son souffle régulier emplissant la pièce d'une musique apaisante. Emma ne bougea pas, savourant simplement la sensation de sa présence à ses côtés. Chaque détail de cette scène semblait empreint d'une magie particulière. La chaleur de la couverture en laine, le silence paisible de la forêt extérieure, la lumière naissante qui transformait peu à peu la cabane en un sanctuaire baigné de clarté. Elle passa délicatement ses doigts dans les cheveux de Lucas, un geste tendre qui le fit sourire légèrement dans son sommeil. « Bonjour » murmura-t-elle, sa voix douce comme un souffle. Il ouvrit les yeux lentement, clignant plusieurs fois pour s'habituer à la lumière. « Bonjour » répondit-il, sa voix encore ensommeillée, mais remplie d'une tendresse évidente. « Je me sens bien, vraiment bien. » Emma sourit, posant sa tête contre son épaule. « Moi aussi. C'est comme si hier avait été exactement ce dont on avait besoin. Un rappel de ce qui est vraiment important. » Lucas hocha la tête, ses mains caressant doucement le dos d'Emma. « Oui, et tu sais quoi? On devrait faire ça plus souvent, s'échapper loin de tout, juste pour se retrouver. » Elle rit doucement, levant les yeux vers lui. « Tu proposes déjà un prochain voyage, après celui-ci. »« Pourquoi pas ?» répondit-il avec un clin d'œil malicieux. « Après tout, chaque moment passé avec toi est un trésor. » Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre, profitant de la simplicité du moment. La lumière du matin continuait de gagner en intensité, transformant la pièce en un havre de paix dorée. Le feu dans la cheminée était maintenant complètement éteint, mais la chaleur des braises persistait encore, ajoutant une touche confortable à l'atmosphère. Finalement, Emma se redressa légèrement, regardant autour d'elle avec un sourire attendri. « Regarde comme tout est beau ici. Cette cabane, cette forêt, tout semble si vivant, même après une nuit de pluie. » Lucas suivit son regard, admirant lui aussi la transformation subtile de leur environnement. Les ombres de la nuit avaient cédé la place à des tons chauds et lumineux, et le chant des oiseaux résonnait doucement à travers les arbres. C'est incroyable, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi simple, une cabane, une forêt, une journée de pluie, peut devenir quelque chose de si spécial. Emma acquiesça, ses pensées vagabondant vers les événements de la veille. Chaque moment partagé, chaque parole échangée, chaque geste tendre, semblait avoir pris une signification nouvelle. Je crois que c'est parce qu'on y a mis notre cœur, pas seulement dans ce que nous avons fait, mais dans la manière dont nous avons vécu chaque instant. Lucas prit sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts avec une douceur infinie. Et c'est ce que j'aime le plus chez toi, ta capacité à transformer n'importe quel moment en quelque chose de précieux. Elle sourit, touchée par ces mots. Et toi, tu as cette façon de rendre tout plus beau, plus profond, de donner du sens aux choses simples. Ils restèrent assis un moment, savourant simplement la compagnie l'un de l'autre. Puis, Emma eut une idée. On pourrait aller marcher une dernière fois avant de partir, juste pour dire au revoir à cette forêt, à cet endroit magique. Lucas hocha la tête, enthousiaste. « Excellente idée! On prendra un café avec nous et on profitera de l'instant jusqu'à la dernière seconde. »
Ils préparèrent rapidement 2 tasses de café, enveloppées dans des thermos pour garder la chaleur, puis sortirent de la cabane, inspirant profondément l'air frais du matin. La forêt semblait différente sous la lumière du jour. Ses couleurs, vibrantes, et ses textures distinctes se révélant pleinement. Les feuilles mortes craquaient doucement sous leurs pas, et les oiseaux chantaient joyeusement, comme pour saluer la nouvelle journée. Ils marchèrent main dans la main, sans but précis, simplement explorant les sentiers familiers qu'ils avaient découverts la veille. Chaque arbre, chaque rocher, chaque petite cascade semblait porter une trace invisible de leur passage, une marque de leur amour partagé. À un moment donné, ils s'arrêtèrent auprès d'un vieux pont en bois qui enjambait un petit ruisseau scintillant. L'eau courait doucement, reflétant les premiers rayons du soleil levant. Emma posa sa tasse de café sur le rebord du pont, puis s'appuya contre la rambarde, contemplant le paysage devant elle. « Tu te rends compte que ce genre de moment est rare ?» dit-elle doucement, sans détacher son regard du ruisseau. « Des moments où tout semble parfait, où rien ne manque. » Lucas vint se placer derrière elle, ses bras encerclant doucement sa taille. « Oui, mais je pense que ces moments existent toujours. Ils sont juste là, attendant qu'on prenne le temps de les voir. » Emma se tourna vers lui, ses yeux brillants de gratitude. « Alors, promets-moi une chose. Promets-moi que, peu importe ce qui arrive, on continuera à chercher ces moments. Que, même dans le chaos du quotidien, on trouvera toujours un moyen de se reconnecter. » Il sourit, effleurant délicatement sa joue. « Je te le promets, parce que tant que tu seras là, je saurai toujours où trouver ma paix. » Ils restèrent ainsi, perdus dans le moment présent, conscients de la perfection de cet instant. Leur cœur battait en harmonie, porté par une connexion renouvelée, nourrie par les heures passées ensemble dans cette cabane isolée. Lorsqu'ils retournèrent à la cabane, ils savourèrent un dernier café ensemble, discutant doucement des jours à venir. Chaque mot semblait empreint d'une promesse silencieuse, celle de continuer à créer des souvenirs, à explorer de nouveaux horizons, tout en conservant cette essence intime qui définissait leur relation. Et alors qu'ils chargeaient leurs affaires, pour le départ, Emma jeta un dernier regard à la cabane, à la forêt, à cet endroit qui avait été leur refuge pendant une journée mémorable. Elle savait que, bien que physiquement ils s'en iraient, une partie de cet endroit resterait toujours avec eux, gravée dans leur cœur, dans leurs souvenirs, dans leur amour. Dans cet isolement volontaire, loin du tumulte du monde extérieur, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, une compréhension renouvelée de leur amour, une reconnaissance mutuelle de ce qu'ils représentaient pour eux. Et cette découverte, cette vérité, serait leur guide pour les jours à venir. Les semaines suivantes passèrent rapidement, mais la magie de cette journée en forêt demeura vivante dans le cœur d'Emma et de Lucas. Chaque soir, avant de s'endormir, ils échangeaient des sourires complices, se rappelant les détails de Dotwa et de Terrichi, leur escapade, le crépitement du feu, la pluie douce contre les vitres, les rires partagés devant leur bureau rénové, les moments silencieux où tout semblait parfait. Un soir, alors qu'ils étaient blottis sous une couverture familière, Emma ouvrit un carnet qu'elle avait acheté après leur retour. « Je pense qu'on devrait continuer ce que nous avons commencé là-bas, » dit-elle doucement, montrant le carnet à Lucas. « Une liste de nos souvenirs, de nos rêves, tout ce qui fait battre nos cœurs ensemble. » Lucas sourit, prenant
le carnet entre ses mains. C'est une idée magnifique. Et peut-être qu'un jour, on pourra ajouter des pages pour les nouveaux souvenirs que nous créerons. Ainsi, chaque soir, ils consacrèrent quelques minutes à écrire leurs pensées, leurs désirs, leurs remerciements. Ces mots, tracés avec amour, devinrent un lien invisible encore plus fort, une promesse muette de toujours se soutenir, peu importe les défis à venir. Et quand la vie quotidienne devenait trop bruyante, trop stressante, ils se rappelaient de cette cabane perdue dans la forêt, de cet endroit où tout semblait si simple, si vrai. Parfois, il suffisait juste de fermer les yeux et de se souvenir pour retrouver cette paix intérieure. Car même loin de la forêt, loin de la pluie et du feu crépitant, ils avaient découvert quelque chose de précieux, un refuge à portée de cœur, un sanctuaire invisible construit sur l'amour, la confiance et la simplicité des petits moments partagés. Chers amis, chers auditeurs fidèles, nous espérons que cette histoire a bercé votre esprit et apaisé votre âme. Comme Emma et Lucas, chacun de nous peut trouver son propre refuge. Cette narration est conçue pour nourrir votre cœur et accompagner vos nuits, offrant un havre de paix au milieu du tumulte du monde. Si vous avez apprécié un refuge sous la pluie, sachez que vous pouvez écouter et réécouter cette histoire autant de fois que nécessaire. Chaque écoute renforcera ses bienfaits sur votre santé mentale et favorisera un sommeil profond et réparateur. Laissez ces mots doux et ces images apaisantes devenir votre compagnon nocturne, votre source de réconfort lors des nuits agitées. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, le calme, la sérénité et l'amour sont toujours à portée de cœur. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À très vite pour de nouvelles aventures apaisantes. Dormez bien.